Hello, je vous ai déjà parlé des ateliers de Charlotte de Silgui, ces ateliers d'alchimie. Ce soir, il y a une masterclass, il y a un événement qui concerne le couple, l'amour. Et j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est vraiment propice, si vous avez écouté mes vidéos concernant les croyances limitantes. Toutes ces croyances et ces enfermements, et j'ai envie de rebondir par rapport à ça parce que il y a peu de temps, j'ai ma meilleure amie, on parlait d'amour et elle me disait que toutes les belles, vraies histoires d'amour finissent mal ou sont impossibles. Et en fait, c'est une croyance, et je la respecte, hein, bien sûr, et c'est une croyance que j'ai eue moi aussi pendant de nombreuses années. Vous savez, comme on voit au cinéma, comme on lit dans les romans, où les vraies, belles, intenses histoires d'amour, de passion, en fait, ne sont jamais possibles. Et en fait, je pense qu'on a hérité de ça dans notre transgénérationnel. Et bien sûr que c'est faux. Bien sûr que c'est faux. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau à être vécu sur cette terre. Et en fait, c'est nous qui nous mettons des barrières. Et rien que le fait d'avoir cette croyance là, comme quoi le vrai amour est impossible, bien sûr, nous attire des histoires de couple, d'amour, des relations qui nous démontreront ça, qui voudront nous faire croire qu'effectivement ce n'est pas possible et qui vont nous enfermer dans ce schéma-là, en fait, hein, d'attachement, de souffrance, en fait. Et ce soir, la vidéo, la masterclass, pardon, concerne ça, justement, de aller voir ces zones d'ombre et ces raisons. Est-ce que c'est fondé? Est-ce que cette croyance est fondée? Et de retourner, comme dit toujours Natacha Calestrémé, à l'enfance, aux parents, à l'éducation, aux grands-parents, qui dans notre famille a vécu une histoire d'amour impossible. Moi, j'ai réussi à remonter, je sais que c'est mon père, par exemple, entre autres. Mon père a vécu une histoire d'amour dans sa toute jeunesse, pendant qu'il était à l'armée à Madagascar, avec une femme malgache très belle. Et il a été rejeté de ses parents. Ses parents n'ont pas voulu de cette histoire d'amour. Et ils lui ont dit, c'est elle ou c'est nous, on ne sait pas pourquoi. Quelle est la raison? Peut-être qu'ils étaient un peu racistes ou en tout cas très fermés d'esprit. Et mon père, bêtement, a abandonné en fait cette fiancée, cette femme. Bon, et ensuite il a rencontré ma mère. Et sinon peut-être que je ne serais pas là, mais avec ma mère, il a eu une relation stable, posée, il a fondé sa famille. Je sais qu'il a aimé ma mère d'une certaine manière, bien sûr, mais je sais aussi que ça n'a rien à voir et je regrette beaucoup de ne pas pouvoir en avoir parlé avec lui. En fait, parce que ça fait pas longtemps que j'ai eu conscience de ça. Et ma mère m'en parlait, me disait que papa avait été fiancé avec une malgache très belle, mais qu'il avait dû renoncer à cette histoire. Et certainement, lui avait déjà la croyance comme quoi, en fait, le vrai amour était compliqué, parfois n'était pas possible, et qu'en fait, il induisait au rejet. Ça a activé sa blessure, en fait. Il avait une grande blessure de rejet du côté de sa mère, puisqu'il avait eu une relation, j'allais dire, sans amour de la part de sa mère. Enfin, en tout cas, il avait eu le sentiment de ne pas ressentir cet amour. Ça ne veut pas dire que c'était vrai, hein, mais en tout cas, voilà, il avait une grosse blessure d'abandon, de trahison et de rejet. En tout cas, ça, dans sa vie d'adulte, ça l'a complètement faussé et bloqué dans son prisme, dans sa manière de voir les choses, parce qu'en fait, s'il avait su que c'était possible, bien sûr, le grand amour, eh bien, il n'aurait pas laissé cette femme. Il aurait dit à ses parents, il n'y a aucune raison pour que vous ne l'acceptez pas. Si vous m'aimez, je suis votre fils et ce que vous voulez, c'est mon bonheur. Voilà. Et si mon bonheur, c'est d'être avec cette femme, eh bien, c'est à vous d'accepter ou pas, mais ça ne remettra pas en question mon choix. Se respecter soi-même dans ses choix d'amour. Voilà, comment voulez-vous que les autres vous respectent quand vous-même, vous ne vous respectez pas en fait dans ces choix-là?
Et en fait, j'avais envie de vous partager ça parce que je vous referai sûrement une petite vidéo après la masterclass parce que je suis sûre que ça va être riche en enseignements. Je me rends compte à quel point j'ai voyagé, à quel point j'ai évolué là-dessus. Effectivement, j'avais plein de croyances. Je vous en ai parlé dans mes vidéos sur les croyances, comme quoi je faisais un gros travail là-dessus ces derniers temps. Et je me rends compte à quel point autour de moi, je vois beaucoup de choses là depuis ces derniers mois. Des gens que j'ai connus, qui sont enfermés dans des schémas, qui pensent être libres et en fait qui s'enferment encore plus dans des croyances, dans des schémas, dans des vies qui ne leur correspondent pas, mais en fait chacun a son libre arbitre et chacun expérimente. C'est ça l'expérimentation de notre vie de toute façon, parce que j'ai la profonde conviction que tout est écrit et en même temps tout est possible. Je pense qu'on a notre libre arbitre, tout est possible, mais qu'en même temps, je ne sais pas comment expliquer. Et en même temps, on a aussi un destin, mais je pense qu'on a plusieurs destins parallèles en fait. Et que selon les choix qu'on fait, mais bien sûr qu'on a le choix de tout. C'est pareil, pendant longtemps, je disais ben non, on a le choix, on a le choix, on a le choix. Parfois, on n'a pas tellement le choix. Et en fait, il faut être convaincu qu'on a le choix pour être un aimant à opportunités multiples et pour vraiment attirer d'autres choix et d'autres opportunités dans sa vie à partir du moment où on y croit. C'est comme la magie n'opère que quand on y croit. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Est-ce que vous aussi, ça va être un gros sujet du programme, ça, l'amour et les croyances limitantes, parce que les deux points où les gens leur rencontrent le plus de difficultés dans la vie, le plus de nœuds, et aussi parfois de nœuds karmiques, c'est l'argent et l'amour. Donc ça bloque pas mal l'abondance quand même, donc je pense que c'est vraiment les points à dégommer en priorité. Et quoi d'autre que l'amour dans la vie? Le vrai, le grand, comme on disait au début, le vrai, le grand possible. Voilà. Il s'agit avant tout de s'autoriser. On n'est pas venu sur cette terre pour souffrir, pour vivre des chagrins d'amour, pour vivre des manques, pour vivre de la solitude. Non, pas du tout. Alors bisous du cœur, je vous embrasse, ciao ciao.